Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de janvier. Un beau voyou, une comédie policière plutôt sympathique, portée à l'écran par un très bon casting. Jennifer Decker est lumineuse, Charles Berling parfait, il est agréable de voir Swan Arlo dans quelque chose de plus léger. Pas le film de l'année, mais un bon moment, 7 sur 10. Asako, un film intense sur l'amour, je ne peux pas en dire beaucoup plus si ce n'est que j'ai passé un très bon moment. J'ai ri, frémi, trépigné devant ce long métrage. Bref, j'ai vécu un moment intense. Je vous encourage à aller le voir. 8 sur 10. White Boy Rick, un film de gang des rues états-uniens indé avec un fort casting. Matthew McConaughey, Belle Powell, Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan et Bruce Dern. Finalement, il n'y a que Richie Merritt qui a le rôle titre, qui n'est pas fou. Mais bon, les autres comédiens sont tellement bons. Puis on a une histoire vraie, de qualité. La réal est propre et a de temps en temps quelques idées de plans bien sentis. À voir, 7 sur 10. Une femme d'exception. D'après une histoire vraie, également, très académique mais très juste et empreinte d'une énergie qui donne envie de se révolter à l'instar du personnage principal, c'est tout ce que l'on peut attendre de ce genre de film, 7 sur 10. Qui a tué Lady Winsley ? Il s'agit d'une comédie policière turque aux allures de comédie italienne des années 60-70. C'est stéréotypé, machiste, raciste, à cheval sur les traditions, le tout mis en scène de façon très théâtrale voire burlesque, et c'est très drôle. On passe un moment savoureux et la photographie est magnifique. Pour un tel film, c'est assez inattendu, puis il y a de très beaux plans, ne serait-ce que celui d'ouverture, magnifique, 8 sur 10. Bienvenue à Marwen, un film touchant avec un Steve Carell plus émouvant que jamais. La réalisation est vraiment bonne, mêlant les scènes fantasmées et la réalité avec brio. Un très bon Zemeckis, courez le voir en salle, 7 sur 10. Premières vacances, une comédie romantique comme je les aime, bien écrite avec des personnages attachants servis par de bons comédiens que j'apprécie de surcroît. J'ai passé un très bon moment, mais il faut adhérer à l'humour de Camille Chamou quand même. Donc 7 sur 10. Lionheart. Un métrage nigérien sur une grosse entreprise de transport, c'est assez banal, avec un souci d'argent, une passation de pouvoir, une histoire d'amour qui va naître. Bref, le film est cousu de fil blanc, la réalisation est propre mais n'est que fonctionnelle. Après, il y a certains comportements qui sont typiquement africains qui pourraient paraître bizarres aux yeux des occidentaux. Moi, ce n'est pas le cas. Pas un grand film, mais ça se laisse regarder, 5 sur 10. Puis respirer normalement. Une bonne histoire, mais ce film a un sérieux problème de rythme qui vient tout gâcher. Le fait que le métrage n'ait pas de musique qui vienne contrebalancer les moments creux du film n'arrange rien, donc 4 sur 10. Les Invisibles, un très beau métrage qui nous fait passer par une multitude de sentiments, tantôt triste, au bord des larmes, la seconde d'après à rire aux éclats, ensuite révolté par ce qui se passe, puis heureux pour les personnages, bref, un film magnifique que certains qualifieront de gauchiste, moi je dirais tout simplement humain, 8 sur 10. L'heure de la sortie, un film à l'ambiance pesante, un métrage bizarre avec des personnages étranges, c'est assez atypique pour un film français. Le cauchemar, le fantasme et la réalité se mêlent par moments, on ne sait pas toujours ce qui est vrai et c'est bien ça qui est bien, donc 7 sur 10. Edmond. Je ne peux pas être impartial lorsqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac, c'est ma pièce préférée, je connais les répliques par cœur, le simple fait d'avoir vu les personnages en dire quelques répliques m'a fait pleurer, c'est vous dire. Si vous aimez Cyrano, vous aimerez ce film à coup sûr. Courez-y, 9 sur 10. In My Room. Le personnage principal n'est pas très appréciable. De plus, l'introduction est vraiment chiante. La fin est nulle et attendue. Bref, loin du survival intelligent que je pensais voir. 5 sur 10. Creed 2. Moins axé sur les combats de boxe que le premier opus, avec un côté émotionnel bien plus présent avec toujours les thématiques de l'héritage et de la famille. Un bon film avec quelques facilités scénaristiques et de beaux plans, bref, ça marche, 7 sur 10. An Elephant Sitting Still, 4 heures. 4 destins croisés pour nous expliquer que la vie est dure, que c'est de la merde, vu ce qu'on en fait, vu ce que la société nous permet d'en faire. Alors, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. C'est beau, plutôt bien filmé, mais 4 heures. Il y a forcément des longueurs, heureusement que les personnages sont bien travaillés, sinon ce serait une torture, 5 sur 10. L'Ange. Film de voleur très sympathique avec une réal et une photo agréable, une bonne BO et un personnage principal haut en couleur, 7 sur 10. Border. Une fable moderne qui perd un peu de son charme à trop vouloir être explicative. Cela dit, le métrage reste de qualité avec de belles images, une histoire intrigante et un personnage principal très plaisant, 7 sur 10. Juste pour rire, téléfilm assez pauvre, que ce soit par ses moyens ou ses ambitions. Certes, le duo de comédiens principaux fait l'affaire,
Mais c'est tellement déjà vu et mieux fait ailleurs, c'est dommage. On ne passe pas un mauvais moment pour autant, mais ce n'est pas mémorable, loin de là. 4 sur 10. Revenger. Mauvais en dehors de l'acteur principal. De certains combats et certaines scènes, le film n'a rien pour lui, c'est banal. L'humour est lourd et n'est pas le bienvenu dans ce genre de métrage. La photo est dégueulasse, je ne recommande pas. 2 sur 10. L'incroyable histoire du facteur Cheval. Un film très doux sur un homme hors du commun que je vous invite à découvrir car Jacques Gamblin porte ce métrage avec une justesse incroyable. Le voir ainsi tout en retenue, c'est beau. 7 sur 10. Holy Lands, un film doux sur les relations parents-enfants, c'est drôle et sensible, un bon moment, 7 sur 10. Colette, un début très classique, sans grande fulgurance, puis le personnage s'émancipe et le film décolle enfin. Un beau biopic sur une écrivaine qui a aidé à faire avancer les choses, 7 sur 10. Double vie, un film sur les salons bourgeois d'aujourd'hui, c'est nombriliste, c'est tout ce que je n'aime pas, mais servi par des comédiens que j'apprécie beaucoup, pas de bol, 3 sur 10. The Frontrunner, un film politique très bien mené, le contexte de l'époque est clairement un plus et le côté naïf de Gareth Hart sur le journalisme est assez excellent vu sa clairvoyance sur les autres sujets. C'est très intéressant et on sent que les États-Unis d'Amérique sont clairement passés à côté d'un homme qui aurait pu faire de grandes choses, c'est en tout cas le sentiment sur lequel le film nous laisse, 7 sur 10. Io, un film post-cataclysme qui a l'air d'être écrit par un enfant de 10 ans. Dès la scène d'ouverture, ça fait cheap et pas crédible. Bref, très déçu, car le sujet aurait pu être bien mieux traité, alors qu'ici, on ne trouve que des poncifs vus 1000 fois, 2 sur 10. Continuez. De beaux paysages, des comédiens investis, mais il ne se passe rien, et l'on s'ennuie beaucoup. Le soi-disant rapprochement mère-fils n'apporte rien, et surtout il n'est pas bien amené, pas de réelles épreuves à surmonter ensemble, pas de grands moments émotionnels, c'est décevant, 4 sur 10. L'Ordre des médecins. Un film qui montre le côté émotionnel difficile à encaisser lorsque l'on est médecin en milieu hospitalier et que l'on vit également les derniers moments d'un proche. Il n'est pas facile de concilier les deux, évidemment. C'est mené par de bons comédiens, le tout sur une bonne BO, à voir, 7 sur 10. La Mule. Un bon film avec un beau message de fin, Clint Eastwood pourrait finir sa carrière ici sans rougir. La réalisation est assez mécanique, mais ce n'est pas gênant pour autant. On retrouve des pointes d'humour qui font mouche, ce qui est plaisant. Pas l'un de ses meilleurs, mais un bon moment tout de même, 7 sur 10. Les Fauves. Encore un film où le réel et l'irréel se mêlent sans que l'on sache exactement ce qui est vrai ou fantasmé. Ce métrage m'a provoqué de nombreux bouleversements émotionnels. J'ai beaucoup aimé car l'on peut se faire sa propre version en fonction de son ressenti. Bref, un film à ne pas manquer, 7 sur 10. The Hate You Give, Tug. Un film puissant à l'image d'un Blind Spotting. Je trouve qu'ils osent aller plus loin. Avec un réel jugement de fond sur notre société et le système, vu le contexte actuel, je vous encourage grandement à aller le voir en salle, 8 sur 10. Green Book. 2 performances d'acteurs, un sujet important illustré par une histoire vraie, c'est fin et fort à l'image des personnages, 8 sur 10. Yao. On passe un bon moment, mais lorsque vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le gros du film. De plus, étant allé en Afrique noire, je trouve que le film n'est pas assez fort côté émotion, il demeure que l'histoire est sympathique, même si déjà vue, et qu'il y a de beaux paysages, donc 6 sur 10. Les Petits Flocons. Un premier long métrage de fiction plaisant de Joséphine Demeaux. Je suis très heureux de la voir s'entourer d'aussi bons comédiens. Il y a de très bons plans, dont certains sont vraiment bien sentis. Malheureusement, ça manque d'émotion, même si le final fait bien plaisir. 6 sur 10. Animas, il faut attendre 1 heure pour enfin comprendre le sujet du film. Ça laisse moins de 30 minutes pour réussir à convaincre son spectateur si ce dernier n'a pas encore abandonné. C'est vraiment dommage car le film a des qualités, notamment une réalisation et aux effets spéciaux. Mais le traitement de l'histoire est vraiment mauvais, ce qui plombe le film finalement, donc 3 sur 10. Polar, un sous John Wick, mais avec une réalisation plutôt mauvaise. Même s'il reste que dans tout ça, le pire c'est le montage et la photo, qui sont juste immondes. On ne devrait plus voir ce genre de choses en 2019. Heureusement qu'il y a Matt Mikkelsen, que l'histoire et l'action nous maintiennent éveillés, sans parler du gore, 4 sur 10. Un grand voyage vers la nuit. Un film avec beaucoup de qualité, une réalisation maîtrisée, des cadres et une photo millimétrée, un plan séquence monstrueux sur le plan technique et une ambiance quasi lynchéenne. Pour autant, le côté onirique du film n'a pas pris avec moi, et j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, malgré que cela ne m'a pas empêché de trouver le film superbe, bien évidemment. 6 sur 10. The Place.
Huis clos des plus passionnants, The Place arrive à captiver son spectateur à travers différents récits avec de l'inattendu, des renversements de situations invraisemblables, et pourtant. Bref, on ne voit pas le temps passer, c'est drôle et la fin est touchante, un bon film, 7 sur 10. Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh bon Dieu? Dans la lignée du premier, légèrement moins abouti et moins drôle que l'opus précédent, mais ça marche. Les blagues sur les Chinois et les homos ne m'ont pas plu. Bref, ce serait bien que ça s'arrête là, hein. Donc 6 sur 10. Ulysse et Mona. Très belle photo, un duo de comédiens qui portent le film avec charme. C'est drôle, émouvant, à la fois très réaliste et proche des gens, tout en ayant une goutte de surréalisme. 7 sur 10. Sorry to bother you. Dystopie complètement barrée, en fin de film c'est original, ça critique l'aliénation du travail qui peu à peu est devenu un esclavagisme moderne auquel on se soumet de manière naturelle. C'est drôle et malaisant, je vous encourage vivement à le voir, 7 sur 10. Pearl, un métrage peu passionnant, mais qui a le mérite d'exister. Le personnage principal finit par être attachant, puis malgré tout, le film dénonce certaines pratiques liées à ce métier, ce qui n'est pas négligeable, donc 4 sur 10. L'intervention. La tension est très bien menée, du début à la fin, la réalisation est très américanisée et détonne dans le paysage français actuel. Les comédiens sont vraiment bons dans leurs rôles respectifs, puis Josiane Balasco, le temps d'un caméo, nous livre une belle performance. On aimerait en tout cas plus la voir dans ce genre de rôle, 7 sur 10. Minuscule, les mandibules du bout du monde. Toujours aussi bien fait et sympathique, mais avec une histoire très prévisible et loin d'être originale, 6 sur 10. Si Beale Street pouvait parler, quelques longueurs dans cette romance qui tourne au drame, le thème musical du couple est vraiment beau et la fin du métrage est touchante. Mais ça reste trop en surface à mon goût, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de janvier, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!